Prix du cacao fixé à 700 francs CFA pour la campagne intermédiaire. Les producteurs des régions du Guémon et du Cavali font mauvaise fortune bon cœur. S'ils se réjouissent de l'enlèvement de leurs produits grâce à ce prix, ils regrettent néanmoins la chute de 40% du prix d'achat Borchon. La clinique de diabétologie du CHR de San Pedro a reçu un don de matériel hygiénique et sanitaire. Cette action a été menée par l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Et puis la deuxième édition du Forum international de la formation et de l'emploi a été lancée à Abidjan. Ce forum sur l'emploi entend contribuer à réduire le chômage en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. La cérémonie d'ouverture de la campagne intermédiaire 2017 de commercialisation du cacao s'est déroulée le jeudi 30 mars dernier à la Caisse Table au Plateau. Le prix fixé à 700 francs CFA est diversement interprété par les producteurs qui font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est en tout cas le constat de nos reporters 3 semaines après dans les régions du Guémon et du Cavali pour s'imprégner du déroulement de cette campagne intermédiaire. Reportage avec Théodore Kanga, commenté par Maxa Soubi. Prix fixé à 700 francs CFA, les producteurs font contre mauvaise fortune bon cœur. Le constat est clair dans le Guémon et le Cavali, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le prix minimum garanti de cacao Borchon aux producteurs, fixé à 700 francs CFA, est bel et bien respecté par les acheteurs et coopératives. Certains producteurs de ces deux régions ont accueilli avec joie ce prix intermédiaire de la campagne 2017, tandis que d'autres faisaient l'amour, voyant leurs revenus diminuer de 400 francs CFA. Ils ont tout de même décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur, car reconnaissent-ils, ce prix fixé à 700 francs CFA a le mérite de faciliter le déchargement des produits dans les différents ports du pays. Moi, c'est acceptable, puisque mondialement le prix a chuté. Donc, c'est tout à fait normal. Le gouvernement et le CC, ils ont mis en place, ils ont promis les 60% aux planteurs et c'est ce qui est fait. Quelqu'un qui a l'habitude de manger du sucre et tu viens lui mettre un peu du vinaigre dans la bouche, tu vas serrer un peu le visage. Voilà, on était très content pour le prix qui était monté à 1100 francs et du coup ça redescend jusqu'à 700 francs. Bon, quelque part ça va casser un peu le rythme. Donc je pense que on est obligé de faire avec. Le nouveau prix était donné, mais le nouveau prix nous a trouvé avec un peu de difficulté parce qu'on avait des anciens de stock qui a payé 1100 francs sur le terrain. Bon, les remorques qui sont chargés pour aller à San Pedro, il n'y a pas eu de solution. Aujourd'hui, on a des difficultés sur le déchargement à Abidjan. Vous pouvez arriver, vous êtes les premiers, il y a au moins 80-50 camions derrière, mais ceux qui sont derrière passent pour décharger. Et vous êtes arrêtés là. Donc pour cela, je veux que le gouvernement revienne à l'ancien système. On envoie les contrôleurs sur place au bord champ et ils analysent, dès qu'ils donnent leur OK, et la remorque va décharger. Ça serait mieux. Sinon, on a trop de problèmes pour le déchargement. Il faut donner l'argent. Si l'autre a donné 50 000, l'autre donne 150 000, c'est 150 000 on décharge. C'est le même margouille. Il est bon de souligner que cette baisse des prix du kilogramme de cacao intervient au moment où, après 44 ans passés à Londres, l'Organisation internationale du cacao, ICCO, a délocalisé son siège à Abidjan. Les producteurs espèrent que cette installation à Abidjan de l'instance mondiale du cacao aidera à en redynamiser des activités de la filière café-cacao. L'amicale des anciens de l'AMC en abrégé 3 à San Pedro a fait don de matériel hygiénique et sanitaire à la clinique de diabétologie du CHR et à ses patients. Un geste de portée sociale de la communauté musulmane à UXI, salué par les bénéficiaires. Reportage avec Abel Kwao, commenté par Jean-Paul Adomo. Suite à la tenue du 6e dîner gala de bienfaisance en faveur des diabétiques de la région de San Pedro, l'amicale des anciens de l'AEMC, en abrégé 3A, San Pedro, a fait don de matériel hygiénique et sanitaire à la clinique de diabétologie du CHR et à ses patients. Don officiellement remis par Konaté Moussa Bala, président des 3A section San Pedro. Il s'agit entre autres d'insuline, de seringues et autres matériels. C'est des personnes malades de diabète qui sont un peu oubliées. Ils viennent en consultation à l'hôpital et ils s'en vont. Nous avons eu la chance d'avoir au CHR de San Pedro une microclinique dédiée à ces malades-là. Nous avons sauté donc sur l'occasion pour passer
par cette microclinique-là pour aider nos malades. Tout ce que nous voulons faire, c'est de les soutenir un temps soit peu. Nous savons que les médicaments de diabète coûtent cher. Nous savons que tout ce qui est lié aux soins du diabète n'est pas à bas prix. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter notre soutien un temps soit peu à ces malades-là et aux parents de ces malades-là qui ont beaucoup de soucis pour prendre en charge leurs malades. Les fonds de l'amicale des anciens de l'AEMC de San Pedro ont été récoltés lors du dîner gala de bienfaisance qui avait pour but d'apporter l'assistance de la communauté à une cause oubliée. La 6e édition qui s'est déroulée l'année dernière en faveur des malades du diabète avait pour objectif de rassembler des fonds afin de soutenir les personnes souffrant de ce mal pernicieux et de les soulager. Les 3A se veulent d'être leaders des changements qualitatifs pour la communauté musulmane, en particulier la nation ivoirienne en général. 2 ans après sa création, la 2e édition du Forum international de la formation et de l'emploi a été lancée le vendredi dernier à Abidjan. Le forum accorde cette année une place de choix aux seniors à travers le thème à valoriser la seniorité dans le milieu professionnel, la transfert de compétences, à capitalisation des acquis et protection des données. Organisé par ITEC Group, le Forum international de la formation et de l'emploi entend contribuer à réduire le chômage en Côte d'Ivoire. Reportage avec Lawani Babatunde et Ligno Gilbert. Du 16 au 18 novembre prochain va se tenir à Abidjan la 2e édition du Forum international de la formation et de l'emploi, le FIFE. Ce forum est un espace d'échange entre les écoles, les universités et les centres de spécialisation et une plateforme de rencontre entre établissements et les entreprises avec pour objectif la création des conditions adéquates pour l'insertion des diplômés du Côte d'Ivoire. Cette année, une place de choix va être accordée aux seniors à travers le thème « Valoriser la seniorité dans le milieu professionnel, transfert de compétences, capitalisation des acquis et protection des données ». Nous avons compris qu'en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique en général, les seniors, ça veut dire ceux qui ont une expérience professionnelle d'un certain temps, sont souvent mis à la retraite. Et c'est vu comme un handicap. Donc ils ne sont pas intégrés dans le système de création d'emploi, de création d'entreprise. Et quelquefois, la question d'emploi est liée à la jeunesse. Alors que si les seniors, sinon ceux qui sont à la retraite, les personnes à la retraite du 3e âge, arrivent à entreprendre, ils sont aussi capables de créer de la richesse pour la jeunesse. Donc si on veut résoudre le problème de la jeunesse, il faut forcément intégrer les seniors. Donc après les conclusions de la 1e édition du Forum international de la formation et de l'emploi, on a compris qu'il fallait intégrer les seniors. Cette initiative, aujourd'hui à sa 2e édition, a reçu le soutien des entreprises et des cabinets de formation et de placement. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a lui invité les institutions publiques en charge de la question de l'emploi à apporter l'appui nécessaire pour faire de ce forum une réussite. En plus même de ce ministère, toutes les structures qui sont engagées dans la problématique de l'emploi, je pense, doivent pouvoir accompagner ce projet parce que c'est un très bon projet. 4000 participants et 50 exposants sont attendus à la 2e édition du Forum international de la formation et de l'emploi. Un forum créé par International Technology Group, ITEC Group, une structure regroupant les étudiants, les professionnels issus de divers domaines, notamment les TIC, l'économie, la finance, le management et la biotechnique. Et puis la 7e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2017 a refermé ses portes ce lundi après 4 jours de festivités. Plus de 40 000 visiteurs ont été enregistrés. Le CITA aura permis aux professionnels du secteur de renforcer leurs capacités et faire de bonnes affaires à travers des expositions, des ateliers de formation, des forums et des rencontres B2B. Les visiteurs, quant à eux, ont pu découvrir les richesses touristiques de la Côte d'Ivoire et celles de plusieurs pays africains qui ont effectué le déplacement, dont le Maroc, le Sénégal, la Guinée et le Mali. Ils étaient également nombreux, ces visiteurs, à saluer les innovations du village africain, de la biosphère et des concerts spectacles qui ont littéralement fait du CITA 2017 non seulement un espace de découverte, mais aussi un lieu de vie. Se félicitant du CITA 2017, justement, Jean-Marie Sommet, commissaire général du Salon, a révélé que les objectifs ont été atteints. Faire du Salon une plateforme d'échange sur le tourisme africain. Ceci afin d'encourager la politique de développement durable des gouvernants, de renforcer l'image du tourisme ivoirien sur la scène internationale, ainsi que de consolider l'attractivité du pays dans tout son ensemble pour toutes les formes du tourisme. Le compte rendu complet de nos reporters
reporter dans notre édition du mardi 21h. Terminons avec cette information. En raison des élections présidentielles prévues en août prochain, les dépenses gouvernementales du Rwanda devraient augmenter de 7% à 2,53 milliards de dollars pour le compte de l'exercice fiscal à 2017-2018 qui commence en juin prochain. Le ministre rwandais des Finances a indiqué que 17% de ce budget serait financé par les donateurs et le reste proviendrait des recettes et de la dette. Toujours selon le ministre, le gouvernement rwandais prévoit d'atteindre environ 1,6 milliard de dollars de recettes cette année. Voilà, c'est ici que nous arrêtons pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.